Bonjour à tous! Aujourd'hui, ça va être la vidéo de mes coloriages du mois d'août. J'en ai fait à peu près, je dirais à peu près 13, je crois, en comptant les marque-pages bien sûr, et sans compter les mystères. Voilà, parce que c'était juste pour essayer de me détendre. On va commencer par les mystères dans le tome 1. J'aimerais vraiment l'avancer parce que eh bien, j'ai découvert ça vraiment, ça m'intéresse et j'ai envie de nouveaux tomes. Voilà, donc avant que les fêtes de fin d'année arrivent, parce que j'ai mis des tomes dans ma wishlist, eh bien je voulais avancer sur celui-ci. Donc j'en ai fait 4. J'ai fait le premier à la peinture acrylique. Simplement, ça prend beaucoup de temps. Donc je l'ai fait à la peinture acrylique de chez Action et puis du Posca. Mais je me suis acheté des feutres qui sont arrivés enfin. Je me suis pris les Crayola Super Tips. Donc ça va, c'est des feutres assez bien. Ça manque quand même de certaines couleurs, hein, même si on a 100 feutres. Mais je me suis débrouillée, vous allez voir après. Donc la peinture acrylique j'aime beaucoup, ça fait des traces mais pas trop. J'aime bien le résultat, c'est opaque pour pas mal de couleurs. Moi la peinture de chez Action je l'aime beaucoup. J'ai fait celui-ci au Déco Time de chez Action, à sec, sans essence. Parce que c'est vrai que les couleurs demandées, ça allait. On pouvait les retrouver dans les Actions. Mais je suis vraiment pas fan de faire les coloriages au crayon de couleur. Donc voilà, j'avais fait des tests avant de m'acheter les feutres en fait. Ensuite j'ai fait la tortue avec mes feutres que j'avais à la maison. Et puis dans les super tips, heureusement j'ai trouvé un vert clair qui pouvait à peu près correspondre. Mais c'est vrai que c'est pas facile quand on n'a pas beaucoup de gamme. Voilà. Donc ça j'aime beaucoup, je me suis vraiment amusée à les faire au feutre. Et puis le petit Cheshire. Difficile de trouver les teintes, mais on y arrive. Alors là, par contre, c'est quasiment tout au Crayola Super Tips. Et j'aimerais en faire d'autres pour le mois prochain. Voilà, continuer mes objectifs. On va continuer avec les marque-pages qui se trouvent dans les grands classiques. Voilà, 50 marque-pages. J'en ai fait 4 et je les ai tous faits. Alors je vais vous montrer parce que j'ai apporté un petit peu de matériel avec moi. Vous n'allez pas voir tout le matériel, hein. Comme à chaque vidéo, je vous montre surtout les nouveautés. Vous retrouvez en général les 3/4 du matériel en lien en barre d'infos. Donc j'ai fait quasiment tous mes marque-pages avec les Winsor & Newton qui sont des crayons de couleur vraiment super sympas. Moi je les aime beaucoup. J'ai pour l'instant que la boîte de 24 couleurs, mais je compte bien avoir ou peut-être demander en fin d'année, enfin la mettre dans ma wishlist, la boîte de 48. Donc, je vais vous montrer. Voilà les couleurs. Elles sont vraiment sympas, mais là vous voyez quand même que c'est assez réduit. Mais je vais vous montrer ce qu'on peut faire quand même avec 24 couleurs. J'espère que ça vous plaira. C'est vrai qu'on n'est pas obligé d'avoir que des boîtes de 100 couleurs en fait. Le premier que j'ai fait par contre c'est le plus moche, enfin c'est celui que je trouve le plus moche, c'est celui-ci. J'avais absolument aucune inspiration pour le fond en fait. Donc c'est celui qui déguste là, qui goûte dans Ratatouille, le critique je crois, voilà. Il s'appelle Ego si je me souviens bien. Et j'ai mis, voilà, j'ai fait Winsor & Newton, la peau au Giotto Stile Novo peau. Et puis j'ai collé des confettis que j'ai retrouvés dans mes affaires. Alors voilà, je vous montre un petit peu de plus près. Donc c'est vraiment des crayons qui se travaillent vraiment super bien. Les couleurs se mélangent parfaitement. Par contre, dans la boîte de 24, bien sûr, je vais dire que ça manque de nuances. Mais on peut quand même faire des choses. Et le fond ici a été fait aux craies aquarellables Manley, qui sont les craies jumbo, celles-ci que je possède. Je ne vais pas vous les remontrer encore des milliards de fois, mais je vous invite à aller voir mes autres vidéos si vous débarquez sur ma chaîne. Donc voilà, des en craie aquarellables pour celui-ci. Ensuite, en deuxième, j'ai fait un personnage qui se trouve, je crois, dans les 3 Caballeros, que je n'ai pas vu.
mais ça me disait quelque chose. Donc voilà, j'ai su retrouver les couleurs du Disney. Les personnages ont été faits au Winsor & Newton, toujours. J'ai mis un petit peu de stylo gel pour la dorure de son vêtement. Et j'ai utilisé pour le fond des crayons pastel. Donc c'est les Carbotello de Stabilo que je n'ai pas avec moi puisque je les ai passés à mon père pour qu'il essaye. Je lui ai passé quelques boîtes à essayer, que ce soit un peu dans tout le matériel. Donc il se peut que j'ai certaines boîtes que je peux pas vous montrer comme celle-ci, mais j'ai une boîte de 12 et c'est vraiment des crayons pastel. Donc quand je dis pastel, c'est pas en couleur pastel, hein, c'est des crayons faits en pastel sec. Et j'ai utilisé 3 couleurs pour faire le fond, vraiment tout simplement, que j'ai même pas, je crois, estompé. Je crois que je les ai appliqués à sec. Donc je vous montre de plus près. Et puis au niveau des Winsor & Newton, là, j'ai vraiment aimé, hein. Et le fond, eh bien, j'ai collé un papier de scrap. J'ai fait beaucoup ça dans les autres marque-pages. Ensuite, j'ai fait Scar, je crois qu'il s'appelle comme ça, dans le Roi Lion. Alors entièrement au Winsor & Newton. Et là par contre, j'ai un petit peu dû faire des mélanges de couleurs pour sa peau. Vous le verrez de plus près. Donc même le fond a été fait au Winsor & Newton sur celui-ci. Et puis un petit peu de Posca jaune pour faire des petits effets dans le fond, mais sans plus. Je vais vous montrer de près ce que rend le marque-page. Voilà. J'ai bien aimé le faire celui-ci. Ça c'est des petits coloriages qu'on fait avec plaisir vite fait. Et puis au dos c'est du papier scrap de chez Action que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et pour le quatrième qui est encore en train de sécher, c'est Monsieur Indestructible. J'ai bien regardé la forme de son costume et le logo comme ceci, il me semble bien que c'est bien quand il est en bleu en fait et pas en rouge. Donc je l'ai fait en bleu. J'adore la couleur bleue, c'est vraiment ma couleur préférée. Ma voiture est bleue pour vous dire par exemple. Mais j'adore la couleur bleue, j'en suis totalement fan. Donc le personnage, pour son vêtement et ses cheveux, ont été faits au Winsor & Newton. La peau au Giotto Stilnovo peau. Et le noir, c'est du Posca noir. Et j'ai mis des petites paillettes Action, de la colle pailletée Action, ici. Pour le fond, alors le bleu sur les bords, sur les côtés, c'est mes craies aquarellables de chez Lyra, les Aquacolor. Voilà, des dupes des Neocolor 2, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis pour les flèches, vous voyez qu'il y a un effet de texture sur les flèches, que ce soit au niveau du doré ou du bleu. C'est ma peinture à effet Fantasy Moon de PBO. Voilà, je vous remontre vite fait. C'est ce paquet-là. Je vous le mets pour lire là. PBO Fantasy Moon. Voilà. C'est de la peinture texturée qui va faire des petits effets un peu comme si c'était une lune en fait. Et j'aime bien. Donc c'est pas facile pour moi de vous montrer parce que j'ai le retour écran de biais, donc j'espère que je suis bien au milieu. Et pour le contour, j'ai mis du Posca bleu. Je me suis acheté pas mal de Posca ces temps-ci et j'en suis ravie, je fais que de les utiliser. Voilà, pour mon personnage. Donc ces deux-là, va falloir que je les plastifie. Et puis au dos, j'ai remis un petit papier Action de la même facture, on va dire, que l'autre. Un petit papier scrap tout fin. Voilà. D'ailleurs, qui s'enlève parce que j'ai utilisé une colle qui ne colle pas. Mais c'est pas grave parce que je vais les plastifier. J'en suis ravie de la plastifieuse Action. Je vous ai jamais fait de retour, mais elle est excellente, hein. Vraiment pas besoin de mettre plus d'argent là-dedans ou quoi. Elle fait 13 € si vous la trouvez à Action. Elle est vraiment super, hein. Donc on en a terminé pour les marque-pages et on va continuer avec le bestiaire extraordinaire. Alors ce livre-là, vous savez qu'il est dans mes objectifs, d'ailleurs tout comme les marque-pages, hein. Je vous invite à aller voir la vidéo de mes objectifs parce qu'en fin de vidéo, je ne vais pas me répéter, à savoir ce que je vais faire dans les 4 prochains mois. Je vous invite à aller voir cette vidéo.
Alors j'ai fait 3 coloriages dans celui-ci. Le premier, alors vraiment, c'est vraiment des coloriages, j'ai fait ça mais vite fait, hein. On va dire que je me suis pas foulée plus que ça, sincèrement. J'ai fait Mowgli et Baloo. Alors oui, j'ai mes idées de colo. Alors en base, pour Baloo, j'ai utilisé les crayons aquarellables Swiss Color de Caran d'Ache que j'ai laissé à mon père. J'ai ombré au Colorsoft d'Ederwent. Le fond pour les feuilles vertes a été fait au Neocolor 2 et du Posca noir et un peu de Posca blanc. Mais vraiment sans prise de tête. Je vais vous montrer un peu de plus près. On va voir beaucoup de traces, surtout au niveau de Mowgli. Ce qui s'est passé, c'est que les Colorsoft sur ce papier, c'est un peu comme si vous coloriez avec des crayons très gras sur du Bristol et ça fait des amas de matière. Donc j'ai dû venir au coton-tige, frotter et enlever une pellicule. Ça vous le fait aussi un peu au Prismacolor des fois. Et là par contre, vraiment j'ai eu cette pellicule que j'ai dû gratter en fait. Donc c'est vrai qu'on voit des petites traces. Je ne reprendrai pas les Colorsoft dans ce livre-là. Je prendrai, je pense, les Giotto Style Novo que je n'avais pas encore, je crois, quand j'avais fait ce coloriage. Donc voilà, pour Mowgli et Baloo, je vous montre le bas du dessin. Et puis ça m'a éclaté. Voilà. Et quand vous voyez les fonds à la base, ils sont vachement compliqués. Je ne prends pas la tête. Je fais quelques feuilles, le reste je mets au Posca. J'ai fait des petits ronds pour qu'on voit à travers, pour qu'on voit le dessin de base, mais voilà, c'est vrai qu'avec ce genre de livre, il faut trouver certaines techniques pour avancer, sinon on bloque hein, en fait. Hein. Ensuite, j'ai fait une page papier peint. Alors vraiment, je suis partie dans un délire un peu extraterrestre, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et j'ai fait Timon dans l'espace, voilà, on va dire Timon avec ses frères dans l'espace. J'ai mis du gesso sur tout le fond. Alors je sais même plus si j'ai mis du gesso noir ou du gesso blanc. Mais bref, j'ai mis du gesso pour le fond, j'ai mis de la peinture acrylique, du rose, du bleu, du noir. J'ai fait des petites formes. Alors ça, c'était des trucs que j'avais déjà en feutrine, des étoiles, j'en ai mis ici. J'en ai découpé moi-même ici, des planètes, tout ça c'est du Action. Tout le papier rajouté c'est du Action. En fait vous savez quoi? Ce colo là est fait entièrement avec du matériel de chez Action. J'ai envie de vous dire, tous les mois j'essaye de vous en présenter un ou deux. Parce que moi j'aime bien. Ça m'amuse aussi de faire des colos abordables au niveau du matériel en tout cas. J'ai utilisé ma palette aquarelle nacrée de chez Action, donc la nouvelle. Celle-ci pour simplement faire mes timons. Et je crois que j'ai utilisé chaque couleur pour chaque timon en fait. Voilà. J'ai utilisé du Posca blanc et des paillettes en peau en gel de chez Action pour mettre dans la galaxie avec voilà, des petites étoiles. C'était un colo vraiment pas prise de tête. Hein. Vous voyez l'étoile en haut? Alors attendez, je vais essayer, c'est un peu compliqué. L'étoile ici, je me suis inspirée du premier livre de Helen Elliston, des tutos, ainsi que pour la planète. Alors j'ai pas fait son tuto, mais j'ai regardé, enfin voilà, je me suis inspirée, tout simplement. Donc sans prise de tête, je voulais pas faire un truc de foufou, hein, je voulais simplement faire cette page, vous voyez que ça brille. Alors j'ai vraiment du mal à cadrer, je suis désolée. Voilà pour ce coloriage sans prise de tête. Et puis j'ai fait la page d'en face avec Pumba, Simba et Timon. Alors je peux vous dire que j'ai eu ma dose du Roi Lion, surtout que c'est pas trop mon Disney préféré, quand bien même j'ai grandi avec. Alors j'ai fait une base de Swiss Color de Caran d'Ache pour Pumba et Simba. Et j'ai fait les ombres au Prismacolor premier par-dessus. J'ai utilisé des feutres acryliques, surtout du Posca. Et j'ai utilisé ma palette aquarelle nacrée de chez Action, mais la première, celle-ci, pour faire la petite bande orange et la petite bande verte. Donc dehors c'est la tempête, alors j'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit vous gêner.
Euh, c'est un petit coloriage, pareil, pas prise de tête. Le fond était déjà noir hein, sur celui-ci par contre. Le fond était déjà noir, j'ai rajouté de petits points jaunes, je ne sais pas pourquoi. Et ça m'a vraiment éclaté, détente en fait. Par contre, c'est vrai que je ne fais pas autant de détails quand c'est des gros coloriages comme ça. Hein. Vous avez pu voir, je pense que... Enfin, vous le verrez par la suite, mais je fais pas autant de détails que dans d'autres livres ou des coloriages où c'est beaucoup plus fin en fait les traits. Là, les traits sont gros. Voilà, on va pas y passer trop 36 000 heures sur un colo comme ça, c'est vrai que bon. Ensuite, on va passer au petit livre. Voilà, j'ai commencé celui-ci ce mois-ci. Je suis très contente. J'ai commencé 4 livres, dont Mon bestiaire carré d'art-thérapie. Et j'ai fait Tilt, je crois qu'il s'appelle, dans Pocahontas. Oh, alors pareil, là je suis très contente. Je l'ai fait au Décotime de chez Action. Donc j'espère que vous voyez bien. J'ai vraiment un problème de cadrage, je ne sais pas pourquoi. Je suis gauche aujourd'hui. Alors, j'ai utilisé les Décotime de chez Action, les pastels secs pour le fond, et j'ai essayé de faire des petits ronds blancs au Derwent Drawing blanc. Et j'ai mis mon pastel sec jaune par-dessus. Voilà, pour faire un effet, un peu. Et puis du Posca. Je vais me rapprocher. Et puis ça m'a éclaté. Si seulement j'avais plus de temps, plus de bras, plus de... Voilà. Et ben, je ferais que de colorier, moi. Hein. Moi, je pourrais faire ça toute la journée si je pouvais. Donc voilà pour ce petit livre. Je suis très contente de l'avoir commencé. Vous savez que c'est un de mes objectifs de commencer tous mes livres. J'ai commencé l'agenda 2020 et alors là je suis super contente parce que j'ai fait ma page de couverture sans savoir qu'on allait voir tous ces tutos sur YouTube et moi j'étais plutôt contente parce que je me suis dit bah comme ça j'ai pas été influencée ou j'ai vraiment fait ce qui me plaisait. Voilà, parce qu'après quand on voit trop d'un coloriage, et ben c'est vrai qu'on se dit oh bah, j'ai pas trop envie de le faire tout de suite quoi. Alors j'ai fait la page de couverture avec Marie et là j'ai pris bah bleu, bah oui c'est ma couleur préférée donc à force qu'on la voyait en rose, je me suis dit bah on va la faire en bleu et j'ai fait un fond un peu nuit, ouais bon vite fait hein, pareil c'était un colo détente, là pour l'instant c'est que des colos, je me suis pas trop pris la tête. Alors il a été fait avec quoi? Ah oui, alors Marie a été fait au Wanshui. Bah oui, ça faisait un moment que je les avais pas... Enfin un moment, non, je les sors tous les mois, mais... C'est vrai que les Wanshui, je les sors un peu moins. Hein. Le fond au Neocolor 2 et les détails au stylo gel. Voilà, je me suis vraiment pas pris la tête. Et puis bien sûr du Posca. Enfin du Posca. J'aime pas dire Posca parce que moi sincèrement j'ai un autre feutre acrylique blanc que j'avais acheté sur AliExpress à très peu cher, qui a une plus grosse mine et que j'utilise pour faire des effets plus de brume et puis je passe mon doigt par dessus et c'est de la marque STA. Voilà à quoi le feutre ressemble. STA Acrylic Painter, fabriqué en Chine. Voilà, j'ai pas d'autres références et la mine que j'ai personnellement elle est grosse comme ça, très facile à... Vous voyez comment ça marque? Très facile à utiliser. Là, je ne l'ai pas réactivé, j'ai pas besoin, hein, c'est comme les Posca. On réactive que quand on sent qu'il faut le réactiver. Et puis moi, en Posca, vous savez, j'utilise surtout les PC1M qui sont la mine comme ça, qui sont vraiment très bien aussi. Voilà, différence de mine. Excellent. J'ai également le Uniball que je n'aime pas personnellement. J'ai pas réussi à l'apprivoiser pour l'instant. Peut-être que je l'aimerai plus tard. Mais voilà, ça marque pas. Et sur le crayon de couleur, je trouve que ça a du mal à marquer. Enfin, moi, c'est vrai que quand je prends mon Posca, paf, direct, ça me fait le trait. Et au Uniball, eh ben non. Il veut pas toujours. Donc voilà pour cet agenda sans prise de tête. Vous savez, moi, je le ferai... quand bon me semble, hein. Je compte pas le terminer en 2020, je compte pas du tout faire un colo par semaine, je vais le considérer comme un livre de coloriage
et j'irai dedans quand je voudrais, à la page où je voudrais. On va continuer par quoi? Un petit colo. Là, on va passer au hors Disney. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de Disney ce mois-ci. Et je voulais vous montrer un colo que j'ai fait dans le Cheribaldi, dans le Night Before Christmas. C'est un livre que j'aime beaucoup parce que ce thème-là, comme je vous avais déjà expliqué quand je vous présente à chaque fois ce livre, c'est un thème que j'adore, c'est la nuit avant Noël. Et alors ça, c'est le top. Tu sais, ce petit moment où tu as tellement hâte quand t'es enfant, hein, je parle, hein, que ce soit Noël. Mais alors ce moment, il est tellement magique. Alors, c'est mon troisième colo dans ce livre-là. Hein, donc, vous avez vu, voilà, ce mois-ci, pour l'instant, j'ai commencé ces deux-là. J'en ai commencé deux autres, mais celui-ci, j'en avais déjà fait dedans. Alors, j'ai fait ce petit ourson. Je me suis éclatée à le faire. J'adore faire aussi des colos. Pas rapides, mais plus rapides en tout cas que les autres. J'ai fait une base de marqueur à alcool. Je vais vous montrer sur quasiment tout. Hein. Et alors, par-dessus, j'ai pris les crayons Pitt Pastel de chez Faber-Castell, qui sont des crayons pastel, comme les Carbotello de Stabilo que je viens de vous parler. Là, par contre, j'ai la boîte devant moi. C'est des crayons que l'on m'a offert il n'y a pas très longtemps. Et c'est des crayons que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, lesquels je préfère entre le Carbotello, les Pitt Pastel et les Comté, je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Bon, moi j'ai une boîte de 24, mais franchement, j'ai une belle petite palette de couleurs. J'ai bien pu me débrouiller facilement pour faire ce petit colo simple. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une base de marqueur alcool et pour les ombrages, je suis venue avec les crayons pastel. Voilà. Et j'ai eu aucun problème de manque de couleurs. Pour faire des petits colos comme ça, c'était bien suffisant. Ensuite, j'ai utilisé pour le fond les gelatos à sec. Je commence à mettre mon gelatos. Et là, je commence à l'aquareller. Et alors là, rien ne se passe. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne sais pas si ça vient du papier. Je ne sais pas si ça vient de mon gelatos qui serait trop sec. Mais absolument aucune idée, en fait. Je ne sais pas. Donc, j'ai pris l'éponge qui était fournie avec et je les ai étalées à sec. Donc, j'ai fait une seule couleur de bleu. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue avec mes sticks de gouache de la marque Playcolor et de la marque Sostrain Green. Alors, vous les connaissez, je pense, pas mal, surtout ceux de chez Playcolor. On les voit de temps en temps, surtout si vous suivez la chaîne de Colorfia, hein, comme d'hab. Donc, c'est les sticks de gouache que l'on n'a pas besoin de fixer. Et puis, j'ai fait des petits ronds vite fait, voilà. Là, tu retournes en enfance puissance 1000 hein, quand tu fais ça. Hein. Et puis, pour le tour, j'ai utilisé un marqueur alcool métallique noir de chez Action. Et pour les détails, du Posca blanc et du Posca jaune. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Voilà. Et ça m'a éclaté. Donc, vous voyez que c'est un livre pour la nuit avant Noël. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé de faire des couleurs de Noël. Et puis même, vous pouvez faire un colo de Noël en plein mois d'août. Il n'y a pas de problème. Il y en a qui font... July Christmas, je sais pas quoi, vous savez le hashtag mince, comment c'est déjà Christmas in July, un truc du genre, je crois que c'est le hashtag. Les Américains qui font ça, enfin les Américains, les étrangers en tout cas. Ensuite, on va passer au... Allez, les animaux fantastiques. Là par contre, c'était un gros challenge pour moi de retourner dans ce livre-là. Je me suis aidée de ce petit bouquin que j'avais, j'en ai plusieurs que j'avais trouvé à Noz pour une bouchée de pain. Et je me suis inspirée des images qu'il y a à l'intérieur. Et gros challenge, c'est la deuxième fois que je faisais un colo dedans. J'en ai fait un, vous vous rendez compte que le premier que j'ai fait, je l'ai fait au tout début où j'ai commencé. Mais c'est un truc de fou. Et j'y retourne seulement maintenant, plus d'un an plus tard quoi. Alors j'ai fait Norbert Dragono. Et là, je l'ai fait au Derwent Inktense. Hein. C'est pour ça qu'il y a cet effet un peu chelou. Je sais pas, moi j'aime bien, ça donne un effet texturé. Et je suis venue faire les ombres au Prismacolor premier. Alors j'ai paumé le... Non, j'avais pas fait de papier. C'est simple, j'avais pas fait de papier parce que c'était simple. C'était, voilà, les Derwent Inktense de partout.
avec des petits jeux d'ombre des fois et des fois non. C'est pour ça que je suis venue avec les Prismacolor par-dessus et le Derwent Drawing blanc. Et puis c'est tout. Donc j'essaye de bien vous montrer. Il m'a pris un peu de temps. Il y a beaucoup de travail à faire sur celui-là. C'était pas le résultat que j'en attendais, on est d'accord. Mais j'en suis pas mécontente, hein. Alors je vais vous montrer quand même des photos. Donc je me suis inspirée parce que de base, la photo est super sombre. Et quand vous faites des colos sombres, eh ben bonjour, hein. Bonjour le challenge. La photo est là. Voilà. Sombre. Et moi je l'ai carrément fait en mode, c'est le jour quoi. Et je me suis inspirée... Enfin, inspirée, je me suis rien inspirée du tout. J'ai regardé les couleurs sur cette page-là, où il est de jour. Pour voir vraiment la couleur de ses vêtements. J'adore ces petits bouquins-là, c'est top. Pour les séries télé, pour les films, tout ça, pour avoir un petit modèle à côté, c'est génial. Ensuite, je suis allée dans le petit village idyllique. Alors là, long colo quand même, très détaillé. Et j'ai beaucoup aimé le faire, il m'a pris pas mal de temps. Je l'ai fait en grande partie au Coloursoft de Derwent et au Derwent Drawing, pardon, j'ai eu un trou. Je vais vous dire, je vais vous montrer, je vous montrerai de près, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, hein. Alors déjà de base, j'étais pas très... j'aime beaucoup cette illustration et je suis restée hyper classique. Lui, je l'ai fait en noir, elle en blanc, lui en bleu, elle en rose, hein, vraiment. Donc là-dessus, on est d'accord, aucune créativité, mais je me suis éclatée à le faire. Je vais vous expliquer le matériel que j'ai utilisé, puis après, je vous montrerai de plus près. Alors, pour le ciel, j'ai utilisé les pastels à l'huile de chez Campus. J'ai utilisé 2 couleurs différentes et en fait, ça m'était déjà arrivé sur un autre colo, j'avais complètement oublié. Mais ces 2 couleurs, en fait, se ressemblent énormément. Donc c'est pour ça que mon ciel est très bleu. Et en fait, j'aurais dû avoir un bleu sombre sur les pourtours qui ne se voit pas. Tant pis, c'est pas grave, je m'en souviendrai pour la prochaine fois. Pour tout ce qui est herbes, les cygnes, tout ce qui est éléments du coloriage, je les ai fait en grande partie au Coloursoft de Derwent, sauf pour les petites souris, où je les ai fait en grande partie au Derwent Drawing. En fait, j'ai utilisé les Coloursoft ici juste pour la partie vêtements de la dame. Et le reste, c'est les drawings pour les souris. Et tout le reste, c'est les Coloursoft. Et vraiment, c'est des bons crayons aussi. J'aime beaucoup Derwent. J'ai utilisé pour l'eau les Neocolor 2. Le top. J'aime beaucoup ces craies aquarellables. Et alors, pour les feuillages, comme je fais un peu dans les Nice Little Town, tout ce qui est pour les feuillages, j'aime bien utiliser les crayons pastel. Et là, j'ai repris les pits pastels que je viens de vous montrer pour le buisson et puis les branches qui tombent. Et j'ai fixé ça, bien sûr, au fixatif. Et de près, ça donne ça. Et j'ai fait des détails. Alors, je vais vous expliquer les détails comme ça, comme vous voyez que c'est prêt. J'ai fait des détails au feutre acrylique. Et j'ai mis du vernis à ongles. Alors, vous voyez là, comme ça fait une forme de cœur, j'ai voulu que ça se reproduise dans l'eau. J'ai fait ça super vite fait. J'ai mis du vernis pailleté émeraude. Les paillettes sont émeraude, donc sur le cœur, dans l'eau. Et puis aussi sur les ailes de la libellule, j'ai mis aussi un vernis avec des paillettes violettes, un petit peu violette bleu. Voilà. J'étais pas bien cadrée, excusez-moi. Cette vidéo, c'est du n'importe quoi. Mais vraiment, je me suis éclatée à faire ce colo. Et j'adore ce genre de colo, il y a des détails, on prend son temps. J'aime bien les colos détaillés parce que j'aime un petit peu moins le style de colo qu'il y a comme dans le bestiaire où c'est des grosses surfaces. Mais de temps en temps, ça fait du bien de changer, de faire un peu des deux. Et puis pour ce dernier coloriage, j'ai fait la page où on met son nom dans le Botanicum de Maria Troll. Ah oui, avant je voulais vous montrer, j'ai fait le petit papillon. Je voulais vous montrer ce que donne le stylo gel
Uniball en doré. C'est des paillettes, hein. C'est littéralement des paillettes. Le petit papillon, je l'ai fait au Prismacolor premier. Et de près, je voulais vous montrer les paillettes. Voilà. C'est tellement brillant, quoi. C'est tellement brillant. C'est ce stylo-là, je l'ai pris. Alors, il est là. Et c'est le Gold. Uniball Signo Gold. Dans les paillettes, hein. Sparkling. Voilà, je vous mettrai un lien si normalement il doit être dispo sur Amazon. Et j'ai fait. Alors j'ai pas fait le dragon, je l'ai pas encore fait, mais je le ferai. Hop là, je le ferai bientôt, j'espère. Je le ferai vite fait. Et j'ai fait la page où on met son nom. Je l'ai fait au Prismacolor premier. Pour les fleurs, comme il y a le nom tout à la fin du livre, j'ai regardé des modèles. Puis après, je les ai fait un peu à ma façon, forcément. Hein. Pour l'oiseau, c'est un rouge-gorge. Et pour l'escargot, c'est un escargot de Bourgogne. J'ai utilisé le Derwent Drawing blanc, bien sûr, quasiment dans tous mes coloriages. J'ai utilisé des feutres acryliques, Posca et autres. Posca et STA, comme je vous ai montré, pour faire la baffe de l'escargot, vite fait. Et puis le fond, c'est l'aquarelle, c'est ma palette d'aquarelle, le Franc-Bourgeois avec des pannes Winsor et Newton. Que j'ai fait très très simplement. Vraiment, moi je fais les choses très simplement au niveau des fonds. Je suis vraiment pas douée de faire des choses plus compliquées que ça. Donc voilà, pour le ciel. Il y a Laura. Alors c'est quoi déjà? Laura Raffetti, enfin vous savez c'est une coloriste qui a fait un livre de coloriage d'ailleurs sur les portraits. Elle a une chaîne YouTube où voilà, où elle montre des astuces et elle a fait un petit cours sur l'aquarelle. Je m'en étais souvenue un peu de son cours, alors je l'avais fait au moins 2 semaines après son cours, mais je m'en étais souvenue, je m'étais dit allez, je vais me faire un petit fond à l'aquarelle sur celui-ci. Donc c'est Laura Colors 2, je crois, sa chaîne YouTube. Je me souviens même plus, je suis désolée. Voilà. Pour mon petit oiseau, mon petit escargot. Et voilà pour ce dernier coloriage. Et ça m'a pris du temps, hein, surtout de faire l'oiseau. Mais je suis contente. Ce livre, j'aime beaucoup. Mais je me rends compte que j'adore Maria Troll. Alors surtout quand j'avais pas ces livres, j'adorais. Je m'étais dit, mon Dieu, comment je vais faire pour choisir quel livre je veux. Je vais jamais y arriver. Et en fait, depuis que j'ai le Botanicum, qui est mon préféré de celui qu'elle a sorti, bizarrement, j'ai pas du tout envie de m'en acheter d'autres chez elle. Par contre, je sais pas si vous avez vu la nouvelle sortie de Clara Markova. La couverture est incroyablement sublime. Je suis tombée sous le charme. Donc moi personnellement j'ai pu avoir un contact, On m'a proposé de la voir, donc en fait je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu vois, qui peut avoir les livres et je suis super contente. Donc personnellement je me le suis précommandé. Finalement c'est ma mère qui va me l'offrir pour Noël. Voilà, je voulais vous prévenir. Parce qu'il sort maintenant, là, enfin il sort le 9 septembre. Je voulais vraiment vous prévenir parce que ça va être une grosse sortie de cette fin d'année. Et allez voir sur Facebook la couverture de son nouveau livre, elle est sublime. Il y a également 2-3 colos en avant-première. Elle montre sur son Facebook les images. Et le thème du livre, c'est l'amour en général entre enfants et parents. Mais vous avez plein d'animaux différents. C'est pas du tout... Moi au départ, je m'étais dit, ah, je vais pas me le prendre, ça va être trop calé sur un thème et ça va être trop redondant. Et en fait, apparemment, pas du tout. Donc, moi, je l'aurai que à Noël, mais j'ai vraiment hâte. Et j'ai vraiment hâte de voir des vidéos de présentation. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à aller voir une nouvelle fois, voilà, je vous invite à aller voir ma vidéo de mes objectifs, comme ça vous saurez ce que je vais faire jusqu'à cette fin d'année. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'ai adoré passer un moment avec vous. Vous savez quoi? Je me prépare là tout de suite, après je vais faire la vidéo sur tous mes livres de colo et tous mes dessins coloriés. Comme ça, voilà.
vous verrez tout. Et prochainement, dans ces quelques jours, vous aurez cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous fais des milliers de bisous et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao!